Bonjour chers amis, spécialement vous qui êtes du Jura, vous qui êtes parmi les membres des autorités de ce canton qui est mon canton d'origine. Vous avez peut-être appris que le 10 octobre de cette année a eu lieu à Delémont, à la gare, une agression d'un jeune jurassien par un migrant noir entouré d'une bande d'autres migrants, probablement de même origine. Notre brave jurassien a été terrassé, jeté à terre comme un malpropre, puis repoussé contre un mur sans que personne n'ose s'interpeller. Le lendemain, sur les sites sociaux, a été publiée une vidéo de cette agression. Savez-vous ce qu'il est arrivé? Au lieu d'avoir le soutien des autorités, de la police jurassienne, notre brave jeune homme et sa maman ont été priés de faire profil bas. Je suis outré, cher jurassien, outré parce que je suis un des membres des séparatistes qui ont agi il y a 50 ans et plus en faveur de la liberté dans le Jura. Eh bien, sachez que si nous n'avions pas été fermes sur les principes d'une manière démocratique, le canton où vous êtes parfois ou peut-être membre des élus n'aurait pas vu le jour. Je le fais parce que je suis un des 40 officiers jurassiens à avoir osé protester au Conseil fédéral en prenant position dans une lettre ouverte à M. Gnegui. Nous tous, les jurassiens séparatistes, avons gagné par notre fermeté face à la domination venant de l'extérieur. Eh bien, chers amis jurassiens, chers directeurs de la police, vous êtes sur la mauvaise voie. Vous avez flanché. Vous êtes en train de créer ou de laisser créer dans mon Jura natal une zone de non-droit comme cela se passe à Delémont le soir, comme le soir du 10 mai. Je soutiens totalement la maman de ce jeune homme qui a été agressé sur Facebook verbalement par des propos que je m'évite de citer ici, et je vous assure que les solutions sont très simples. Vous devez vous mettre dans la tête que dans la situation actuelle, il n'y aura pas de vainqueur, ni de vaincu si chacun se laisse aller. Nous devons réagir, nous devons renvoyer les faux réfugiés, les sanctionner, tout cela dans le cadre de la loi. Nous devons mettre un terme à la manséutude qui est prônée par la gauche surtout, et il faut absolument interdire l'islam et l'islamisation rampante de notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est de reprendre courage, de ne pas vous laisser dominer, chers amis rorassiens. Écoutez maintenant ce brave prêtre, le père Boulad. La France est en train de s'écrouler, l'Europe est en train de s'effondrer. Un sursaut. Nous sommes en 1944. Et la situation est infiniment grave. Eh bien, à l'invitation du maître de festin de l'évangile d'aujourd'hui, il nous dit, allez sur les places, allez annoncer, allez proclamer. Le Seigneur est avec nous. On ne va pas le dire au prêtre, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Oui. Et il est avec nous, mes chers amis. Nous avons le Seigneur, maître de l'univers, avec nous, avec moi, dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma tête. Amen. Voilà, vous avez entendu. Ce prêtre est le prêtre Boulad. C'est un jésuite
d'origine syrienne, devenu égyptien par la force de la politique. Il est également hongrois. Les Français l'ont refusé. Les Français l'ont refusé en lui refusant la nationalité française par 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il est dérangeant. Eh bien, moi, je veux aussi être dérangeant en essayant de réveiller ceux qui dorment face à l'islamisation rampante de notre pays. Bonne journée, bon courage, allez partout et apprenez ce qu'il faut aux gens qui ignorent. Merci.